Oui, il faut se coordonner, bien sûr. S'il y a un vrai mouvement, s'il y a une vraie solidarité, comme j'ai dit, comme ils divisent. C'est parce qu'ils nous divisent qu'il n'y a pas cette solidarité-là. Mettons-nous tous ensemble pour qu'on fasse un vrai mouvement qui comprenne que sans nous, l'hôpital ne peut pas tourner, les maisons de retraite ne peuvent pas tourner. On s'est mis en grève parce que nous, on en a marre du travail qui s'enchaîne, le personnel qui n'y en a pas, les cadres qui ne veulent pas remplacer le personnel. Et là, nous sommes fatigués, nous sommes à bout. Il n'y a pas de personnel. On nous change des étages, il n'y a pas de personnel. On ne nous demande même pas si nous avons une vie ou pas. On a un planning qui va du 15 à 15. Mais quand on arrive le lendemain, que le planning a été changé. Et là, nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus. Les cadres nous abusent. Donc là, ça fait 18 jours qu'on est en grève générale sur l'hôpital. Et ce qu'on demande, c'est d'avoir plus de moyens. Donc le slogan de la grève, c'est des bras, des lits. Parce que c'est très parlant. On veut des bras parce qu'on veut des moyens humains. Et on veut des lits, donc des lits qui soient ouverts pour nos patients, mais surtout du matériel pour bien les prendre en charge. Une fois, j'ai été toute seule pendant 7 heures pour 20 patients au lieu de 10. C'est de la neurochirurgie, donc c'est des patients qui sont grabataires, ils sont dépendants, ils sont tétraplégiques. La fois où j'étais toute seule pour les 20 patients, j'ai eu une urgence vitale. Où du coup, j'ai dû me détacher pendant 1 à 2 heures avec la personne et laisser les 19 hôtes tout seuls. Parce qu'on manque de lits, il y a des lits qui sont fermés, on manque de bras, il manque du personnel. Par exemple, moi, ça fait 17 ans que je travaille en orthopédie et en neurochir, qui est le service de la neurochir, justement, qui est au 8e étage ici. Il manque du personnel, il manque des aides-soignantes, il manque des infirmières. Parce que la cadre, elle n'écoute pas, elle n'est pas là pour écouter son personnel, elle ne fidélise pas le personnel. Moi, je me pose la question de savoir comment ils recrutent les cadres. Moi, j'ai été harcelée par une cadre ici. Ils l'ont renvoyée, Dieu merci. Mais j'ai été harcelée. Pendant 8 mois, je suis restée à la maison à rien faire. J'ai failli à un moment donné me tuer. J'ai failli me suicider. Et puis, ils sont là pour diviser, pour mieux régner. Justement, ils essaient d'avoir trop d'autorité, alors que nous, on ne demande pas de l'autorité. On est des responsables, on est des mères de famille au travail. On n'a pas besoin de plus d'autorité. On veut faire notre travail dans une bonne ambiance et qu'il y ait du matériel, parce qu'il manque du matériel aussi, ça c'est sûr. En fait, on est vraiment à bout parce qu'on court partout, on est en sous-effectif. Au lieu d'avoir, comme disaient tout à l'heure mes collègues, seulement 10 ou 12 patients par infirmière, des fois par sous-effectif, on monte à 20-30 patients. Et c'est ces choses-là qui font qu'il y a de la colère qui peut s'installer, de l'indignation, de la fatigue et beaucoup d'épuisement. Nous prenons tout sur la gueule. Et même pas un peu une motivation pour nous, même pas un peu une reconnaissance pour nous. C'est ça que nous avons besoin. Nous sommes fatigués des cadres qui ne veulent pas nous comprendre. On a besoin d'une communication. Ils ne font pas ça. Même quand il y a une collègue qui ne vient pas, elle est dans son bureau, elle s'en fout. Démerdez-vous. Après, elle ne vient même pas nous dire merci, vous avez fait des efforts. Rien du tout. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que cette grève, elle se propage dans les autres hôpitaux de la PHP. On a justement aujourd'hui fait porter notre parole dans les autres hôpitaux de la PHP, mais on ne veut pas s'arrêter aux autres hôpitaux de la PHP, on veut que ça soit vraiment généralisé et avec tous les services publics, tous ceux qui veulent nous rejoindre, parce que, comme vous le dites, nous sommes tous concernés. Ce sont vraiment nos droits pour lesquels les autres sont battus pendant des années, et là, on est en train de supprimer petit à petit tous nos droits. Partout, on entend parler des hôpitaux, des engorgements au niveau des urgences, dans les services. La dernière fois, on a dû mettre un patient de neurochirurgie en gynécologie, un monsieur en gynécologie. Les services sont pleins et il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Et c'est partout pareil. Il faut vraiment mettre les conditions. Parce que je pense que la France a les moyens. Les préfets, les députés qui roulent dans des belles voitures, qui roulent dans des taxis. Nous, on n'a même pas droit à un taxi. Même pour prendre ton transport en commun, là, c'est cher. Avec le peu de salaire que tu as, si tu payes ton loyer, que tu payes ici, que tu payes ça, mais il ne reste même pas de quoi payer ton trajet. Mais c'est grave, c'est grave. Où on veut avec ça? Tu travailles pour être plus malheureux. Tu travailles pour être plus malheureux, mais ce n'est pas possible de travailler et être malheureux. Moi, je suis une maman toute seule, mais je galère. Je ne peux même pas rentrer dans un magasin pour m'habiller. Aujourd'hui, l'hôpital public est essentiel parce que grâce à l'hôpital public, il y a eu énormément d'avancées, de la recherche également qui est faite. Et il ne faut pas l'oublier, une chose qui est très importante, c'est que les hôpitaux privés, quand les patients ne sont pas rentables ou qui sont trop difficiles, on les renvoie où? On les renvoie à l'hôpital public. Donc oui, toutes ces politiques qui ont amené l'hôpital dans cette situation, c'est ce qu'on est en train de payer, donc les pots cassés. Mais ce qui va arriver va empirer la situation. Et vraiment, il ne faut pas oublier que dans un lit d'hôpital, nous sommes tous concernés. Nous, les soignants, parce qu'on s'occupe de vous, mais on peut être également dans un lit d'hôpital. Mais vous,
parce qu'un jour ou l'autre, je ne vous le souhaite pas, mais vous pouvez être soit dans un lit d'hôpital, soit quelqu'un de votre famille à l'hôpital. Et nous, pourquoi on fait cette grève? C'est parce qu'on veut juste bien faire notre travail et bien s'occuper des personnes dans les lits d'hôpitaux. La plus vraie maltraitance, c'est eux, c'est la direction. Dans les maisons de retraite, ça mange mal. Avant de venir à l'hôpital, j'étais éducatrice pour les enfants handicapés. Ils mangent mal, ils mangent pire que dans les prisons. Nous, des fois, on donnait notre propre argent, on appelait ça le repas amélioré. C'est-à-dire que nous-mêmes, on achetait des trucs, on venait cuisiner et les enfants, ça leur permettait de manger quelque chose de mieux. Donc les vraies difficultés, en fait, c'est la direction. Parce qu'ils se mettent l'argent dans les poches. Dans les maisons de retraite, la direction et tout ça, ils se mettent l'argent dans les poches. Nous voulons le changement, c'est tout. Tout ce qu'on demande, on veut le changement. On veut l'humanité, on veut le respect, oui, et la reconnaissance de ce que nous on fait comme travail.